Nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu qu'à travers le nom de Jésus-Christ, que nous puissions vivre la manifestation de la puissance du nom de Jésus-Christ, qui puisse agir comme étant le Dieu Ghana, le Dieu Mekadishirkem, le Dieu qui pourvoit et Yahweh Jireh, le Dieu qui guérit, qui puisse agir comme étant l'Éternel des armées, qui puisse agir comme étant ta bannière dans les combats, le Dieu qui est la paix, le Dieu qui est ta justice, le Dieu qui est ton bon berger, le Dieu qui est toujours présent, qui puisse agir comme étant El Elyon. Voilà un peu ce que tu vas dire. Prions maintenant. Seigneur, merci. Nous venons devant de toi parce que tu es notre Seigneur. Parce que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. À travers ce nom de Jésus-Christ, c'est là où nous avons la sanctification. C'est là où nous voyons la main de Dieu puissante agir. À travers le nom de Jésus-Christ, c'est là où nous voyons des solutions dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les humains que nous devons être sauvés. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous voyons la main de Dieu agir. Au nom de Jésus-Christ, nous voyons la puissance de Dieu. Nous voyons la manifestation de Dieu. Nous voyons les miracles de Dieu. Parce qu'à travers le nom de Jésus-Christ, toi qui es venu comme étant le Fils, mais tu étais le Père, selon ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 9, verset 5. On nous dit, un fils, un enfant nous est né. L'enfant était né en Israël et un fils nous est donné. Le fils est donné à l'Église. Et ce fils, l'Écriture dit, on l'appelle Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, admirable conseiller. Nous savons que parmi tous les noms que notre Dieu avait pris, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, sur l'Écriture de Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, en fait qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons la justice de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons la sanctification de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons l'Éternel des armées, lui qui est le chef de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons qu'il est notre bannière comme étant Yahweh Nissi. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons qu'il est Yahweh Shalom, c'est-à-dire l'Éternel notre paix. Dans le nom de Jésus-Christ, il est le bon berger. Il est Yahweh Roi, l'Éternel mon berger, celui qui pourvoit à mes besoins. Je ne manquerai de rien. Celui qui me protège, le bon berger, face au rugissement des lions démoniaques. Il est le bon berger. Il est Yahweh Shammah. Il est l'Éternel qui est toujours présent. Et sa présence dans ma vie me donne la joie. C'est pourquoi David pouvait dire, je voyais continuellement le Seigneur à ma droite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si pour les autres, tu n'es plus là, mais pour moi, tu es toujours présent. Je sens ta présence quand je prie, même si dans n'importe quelle situation, ta présence est toujours là. Parce que tu es Yahweh Shammah. Tu es El Elyon, le très haut, celui qui est élevé au-dessus de tout. C'est le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi je proclame que le nom de Jésus-Christ domine sur tout autre nom. C'est la maladie au nom de Jésus-Christ.
c'est le nom de Jésus-Christ qui apporte la guérison. Si la pauvreté, c'est le nom de Jésus-Christ qui apporte l'abondance. Il pourvoit à tous nos besoins. Le nom de Jésus-Christ, c'est la stérilité. C'est le nom de Jésus-Christ qui donne la grossesse, qui donne des grossesses à nos sœurs, qui enlève la stérilité. Il y a aussi la stérilité charnelle, la stérilité aussi spirituelle. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait naître, le nom de Jésus qui enfante, le nom de Jésus qui donne les enfants. C'est le nom de Jésus-Christ qui enlève les blocages au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui enlève les chaînes. Il n'y a de salut en aucun autre nom, selon ce qui est écrit dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, parce que nous savons que dans le nom de Jésus-Christ, il y a tous ces noms qu'on a cités. C'est pour le nom de Jésus-Christ, les démons tremblent. L'écriture des Proverbes 18, verset 10 dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, où les justes se réfugient, se trouvent en sécurité. » Nous, en tant que saints, et tant que tes saints, nous nous réfugions dans le nom de Jésus-Christ. C'est là que nous nous retrouvons en sécurité. Nous déclarons que le nom de Jésus-Christ nous apporte le salut, que le nom de Jésus-Christ nous apporte la délivrance, que le nom de Jésus-Christ nous apporte la restauration, que le nom de Jésus-Christ nous apporte la guérison, que le nom de Jésus-Christ nous apporte la provision, le nom de Jésus-Christ nous apporte la paix, le nom de Jésus-Christ nous apporte les mariages, le nom de Jésus-Christ nous apporte la fécondité, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous apporte la stabilité et la vie abondante. Parce que le Seigneur est venu dans Jean 10, 10. Je suis venu en fait que les brebis aient la vie, qu'elles aient en abondance. Au nom de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, toi qui pourvois à tous nos besoins, ces jours-là, quand Isaac avait posé la question, il voyait qu'il y avait les bois, il y avait du feu, il y avait le couteau, mais il n'y avait pas d'animal à sacrifier. C'est là qu'il a posé la question à son père Abraham. Et c'est là où la Bible nous dit, Abraham a dit, Dieu pourvoira. Ça veut dire Yahweh Jireh. Mon Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Parce que le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19, dit, c'est l'Éternel notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il est Yahweh Jireh. Il pourvoit dans sa gloire, dans sa richesse, dans toutes les bonnes choses que lui a prévues pour nous. Il nous a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Éternel Dieu Tout-Puissant, qui connaît nos besoins, nous avons besoin du nom de Jésus-Christ qui pourvoit. C'est le nom de Jésus qui pourvoit à nos besoins financiers au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui pourvoit à nos besoins quotidiens au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui pourvoit à nos besoins familiaux au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui pourvoit à nos projets au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui apporte la paix dans nos mariages, qui pourvoit les mariages, qui nous donne les foyers au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous utilisons le nom de Jésus-Christ et nous recevons la provision divine au nom de Jésus-Christ. Et il est celui qui pourvoit parce qu'il a pourvu ces jours-là. Il a pourvu un bélier. En réalité, ce n'était pas le bélier qui devait mourir, c'était l'agneau. Et quand il a pris le corps, il était le bélier
mais toujours là pour nous guérir, pour nous sauver. Il était devenu un agneau. C'est comme ça que nous comprenons que le Père était devenu un fils et il a pris nos infirmités. C'est là, Père Tout-Puissant. Quand nous venons devant de lui, l'Écriture nous dit, c'est lui qui est Yahweh Rapha, c'est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est l'Exode, Exode 15, verset 26. Et l'Écriture ajoute encore dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, toi qui as pris nos infirmités, quand nous regardons, toi qui as eu des plaies, et par ces meurtrissures, nous voyons, Père Tout-Puissant, la guérison se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, des guérisons de toutes sortes de maladies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous connaissons des maladies qu'on peut nommer ici sur la terre, toutes ces maladies-là, à travers tes plaies, à travers les fouets, à travers ce que tu as vécu dans ton corps, sur la tête, tout près du poumon, tout près du cœur, dans tes mains, sur tes pieds, sur ton dos. C'est là nous voyons, Père Tout-Puissant, toutes nos maladies, les maladies dorsales, les maux de tête. C'est là nous sentons, nous vivons aussi, des fois des problèmes dans nos mains, des maladies liées aux pieds, des maladies que nous ne pouvons même pas nommer, des maladies incurables, mais c'est les meurtrissures de Jésus-Christ qui nous donne la guérison. Selon Ésaïe 53, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'en cherchant ta face, en t'invoquant, Seigneur notre Dieu, comme étant celui qui nous guérit de toutes nos maladies, comme étant celui qui a pris nos infirmités, nous comprenons par là que la guérison est au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle maladie qu'on peut nommer, mais devant le nom de Jésus-Christ, cette maladie doit disparaître au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ta parole est une santé dans nos muscles. Au nom de Jésus-Christ, quand tu te présentes comme état Yahweh Rapha, c'est pour nous apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta main parce que tu es Yahweh Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta présence. Ta présence. Nous voulons vivre ta présence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand nous demandons à notre Dieu, nous allons vivre sa main puissante agir, que ce soit la maladie de cancer. C'est le nom de Jésus-Christ qui apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ, le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a des maladies dans ce monde, l'Écriture nous dit, c'est l'Éternel notre Dieu qui enlève ces malédictions. La malédiction de la maladie, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous voulons vivre la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre la main de Dieu qui vient avec la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant,
tout ce que toi tu as vécu dans ton corps pour nous apporter la guérison spirituelle. Et cette guérison, quand quelqu'un, dans sa vie, il y a une couronne d'épines qu'on a placée sur sa tête, ça produit une souffrance physique, ça produit quelque chose où la tête, le corps entier est affecté. C'est là où nous vivons, Père Tout-Puissant, des douleurs, différentes des douleurs. C'est là où notre force est affectée. C'est là où il y a eu des saignements. Et nous constatons aujourd'hui qu'on a aussi des saignements dans nos corps. C'est toi qui peux venir pour arrêter ces saignements. Au nom de Jésus-Christ. C'est là où il y a l'affaiblissement du corps humain. C'est là où il y a la perte de force physique. C'est là où il y a des troubles chroniques qui épuisent le corps. Ce n'est notre Dieu. C'est là où il y a des douleurs aiguës. C'est là où il y a des inflammations. Que les mercitures de Jésus-Christ viennent avec la guérison. Parce que l'Écriture nous dit, tu as porté nos douleurs. À travers ces douleurs que toi tu as vécues, c'est là où nous avons la délivrance. Nous avons des guérisons. Là où il y a eu des picotements, c'est là, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre la main de Dieu. Quand toi tu étais fouetté, quand il y avait une couronne d'épines, quand il y avait le cherchage sur ton corps, quand il y avait des fouets, Père Tout-Puissant, tout ça, tu as vécu ça pour nous guérir, parce que tu es l'Éternel Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies, des maladies dorsales. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Des maladies des mains et des pieds, nous avons la guérison au nom de Jésus-Christ. Des maladies des maux de tête, nous avons la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va manifester ta puissance parce que tu es l'Éternel, notre Dieu, qui a vécu tout ça à cause de nous. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta main puissante agir. Nous voulons vivre ta manifestation en tant que celui qui nous guérit, en tant que celui qui pourvoit à tous nos besoins, en tant que celui qui se manifeste dans nos vies quand on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, toi qui es Yahweh Tchikenu, toi qui es l'Éternel, notre justice, toute notre justice est un vêtement souillé. C'est pourquoi nous prenons la justice de Dieu. Parce que, en regardant notre justice, Seigneur notre Dieu, il n'y aura que des impuretés, il n'y aura que des souillures, il n'y aura que des choses qui ne vont pas honorer notre Dieu. Mais quand nous nous revêtons de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant notre justice, c'est là où nous sommes justifiés devant l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes appelés les justes. C'est pourquoi David pouvait dire, il a vu le juste qui ne sera jamais abandonné. Même la postérité du juste qui ne sera jamais abandonnée. La postérité du juste, c'est nous. Nous sommes de la postérité de Jésus-Christ. Nous ne serons jamais abandonnés à cause de la justice de Dieu qui a été accomplie sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui devient notre justice par la croix. L'Écriture nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui es Yahweh Tchikenu, c'est là où nous voyons la révélation que Dieu justifie les pécheurs par la foi, que le Seigneur notre Dieu nous accorde la justification, malgré les accusations des ténèbres, malgré ceux qui en veulent à nos vies. Ils nous accusent, des fois à se référer de nos péchés, des fois à se référer de nos erreurs, de nos bavures. Nous avons celui qui avait pris dans son corps tous nos péchés. Il était devenu péché pour que moi je puisse devenir saint. Je suis appelé saint de Dieu, sanctifié par la parole de Dieu. Saint parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es Yahweh Shalom.
C'est toi qui me donnes la paix. La paix que tu nous apportes, selon Jean 14, verset 27, qui dit que vos cœurs ne se troublent pas. Ayez la paix en Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant. Tu as accompli cette paix dans nos vies. Ce n'est notre Dieu. C'est pourquoi, en Jésus-Christ, malgré tout ce que nous pouvons vivre, malgré des combats, malgré les difficultés, mais nous avons la paix avec Jésus-Christ. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix que nous voulons vivre. L'Écriture nous dit, maintenant en Jésus-Christ, nous, tous qui étaient éloignés jadis, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car le Seigneur est notre paix. Lui qui de deux en a fait qu'un, qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Nous avons la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes réconciliés avec le Père. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est venu nous annoncer la paix parce qu'il est le prince de paix. Nous voulons vivre cette paix dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour Père Tout-Puissant, devant ta présence, nous voulons vivre la paix parce que toi qui es notre paix, toi qui es Yahweh Shalom, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, toi qui es ma bannière, toi qui es Yahweh Nissi, dans les combats avec Amalek, des fois quand nous sommes fatigués, des fois quand nous nous retrouvons dans des difficultés, la marche devient difficile et l'ennemi se présente, cherchant à nous fouetter, cherchant à nous attaquer, cherchant à nous apporter la mort. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi, sans le nom de Jésus-Christ, nous n'allons pas vaincre. Ce n'est notre Dieu. C'est comme ça que nous entrons en profondeur dans la parole de Dieu. C'est l'Éternel notre Dieu qui combat pour nous. C'est lui l'Éternel des armées. Ce n'est Dieu Tout-Puissant. Quand toi tu viens comme étant l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est là dans les combats, Père Tout-Puissant, nous vivons la gloire, la présence de Dieu. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand tu étais descendu dans les combats de Josué, et quand tu as dit que tu étais le chef de l'armée de l'Éternel, c'est là où tu as demandé à Josué de ôter ses souliers. C'est parce que Josué ne pouvait pas nous racheter. Même Moïse aussi ne pouvait pas nous racheter. Et celui qui nous rachète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Jean-Baptiste avait dit, je suis incapable même de délier son soulier. Ce n'est de tout puissant. Par ta puissance, quand toi tu viens comme étant le chef de l'armée de l'Éternel, là, nos combats deviennent tes combats. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand nous regardons ces jours-là, Josaphat avait prié. Ô Éternel, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est là où l'Écriture nous dit, le Seigneur avait dit à Josué, à Josaphat, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Présentez-vous, tenez-vous prêts. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accordera. Ce n'est quand toi tu te présentes comme étant le chef de l'armée, tu viens avec l'armée céleste. C'est là nous n'allons rien craindre. C'est là nous comprenons que c'est l'Éternel notre Dieu. Il va combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, dans nos combats, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, ce jour-là, au moment où on commençait à chanter les louanges,
l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab, et c'est de la montagne de Séir qui était venu contre Juda. Ils furent battus. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, dans les combats, quand toi tu viens comme étant l'Éternel des armées, c'est là où l'ennemi doit prendre la fuite. C'est là où l'ennemi va déclarer, fuyons devant les saints, car l'Éternel Dieu combat pour eux. D'après ce que Moïse avait dit, Pharaon avait dit ce jour-là, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux. Ce n'est que nos ennemis déclarent aussi ces paroles. Fuyons devant Willy, fuyons devant la famille, fuyons devant nos frères et sœurs dans le Seigneur, car l'Éternel Dieu combat pour nous, au nom de Jésus-Christ. L'ennemi doit déclarer de cette façon-là, parce que le Seigneur va mettre une coudée entre nous et l'armée du diable au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va rendre leur marche difficile. Celui qui va commencer à combattre pour nous, parce que le combat c'est pour nous, la victoire nous appartient au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le très haut, nous élevons avant toute chose les noms glorieux de Jésus-Christ, l'Éternel victorieux, car tu as été souverainement élevé au-dessus de toute principauté, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Et le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. En fait, qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse ouvertement, volontairement ou par contrainte, que Jésus-Christ est Seigneur, à ta gloire, Père. Selon ce qui est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Seigneur notre Dieu, nous savons que ici sous les cieux, il n'y a aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, délivrés, restaurés et réconciliés avec toi. Au nom de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. C'est pour Père Tout-Puissant, ta souveraineté, ton élévation. Tu es au-dessus de toute principauté. Toi, principauté qui m'attaque, qui attaque ma femme, qui attaque mes enfants, qui attaque les saints de Dieu. Sache que notre Seigneur est au-dessus de tout. Et au nom de Jésus-Christ, tu es neutralisé, paralysé. Et nous avons la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, domination des ténèbres, vous, autorité des ténèbres, vous, puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, vous devez fléchir vos genoux. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, vous devez confesser la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance à l'intérieur. Et quand nous citons ce nom, les puissants des ténèbres s'éparpillent. Au nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est comme un tonnerre. C'est le nom qui fait fuir les démons. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, les démons prennent la fuite. Au nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est notre refuge. C'est un nom qui a une autorité absolue. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est une tour forte où nous, les justes, nous nous réfugions, où nous nous retrouvons en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Proverbe 18, verset 10, au nom de Jésus-Christ, nous allons voir le salut de nos âmes à travers le nom de Jésus-Christ. Nous avons la délivrance de toute captivité au nom de Jésus-Christ. Nous avons la restauration de notre destinée au nom de Jésus-Christ. Nous avons la guérison de nos corps au nom de Jésus-Christ. Nous avons la paix dans nos foyers au nom de Jésus-Christ. Nous avons la stabilité dans nos mariages au nom de Jésus-Christ. Nous avons la provision dans nos finances
Au nom de Jésus-Christ, nous sommes entourés de la grâce de Dieu comme étant un bouclier. C'est pourquoi nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous avons l'abondance en Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand toi, tu viens dans nos vies comme étant celui qui pourvoit nos besoins, nous comprenons, Père Tout-Puissant. C'est Dieu qui voit d'en avance. Quand Isaac ne voyait pas le bélier, quand Isaac se posait des questions, c'est là, Père Tout-Puissant, nous aussi, nous comprenons que tu pourvois en avance, tu prévois et tu pourvois. C'est là, Père Tout-Puissant, quand Abraham leva les yeux sur la montagne de Morija, qui avait déjà préparé le sacrifice, il a déclaré prophétiquement, l'Éternel pourvoira. C'est notre Dieu. Nous annonçons aussi d'avance le jour où Dieu pourvoira. Il va pourvoir aussi dans tout ce que nous lui demandons. Seigneur notre Dieu, toi qui n'as pas épargné ton propre Fils, toi qui l'as livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Selon ce qui est écrit dans Romains 8, 32, au nom de Jésus notre Seigneur, par la mort de Jésus-Christ, nous recevons toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous proclamons par la foi que Jésus-Christ est Yahweh Jireh. Il est l'Éternel qui pourvoit dans nos vies. Il pourvoit à nos besoins financiers au nom de Jésus-Christ. Il pourvoit à l'établissement de nos mariages. Il pourvoit à nos besoins quotidiens. Il pourvoit à nos projets légitimes. Il pourvoit à notre avenir. Car tu as promis, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Selon Philippiens 4, verset 19. C'est pourquoi nous cherchons premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et tout cela nous serait donné par-dessus. Nous avons l'assurance que tout ce que nous demandons à notre Dieu, il va nous l'accorder au nom de Jésus-Christ. C'est là même nos biens matériels. C'est là où ça englobe toute nécessité. Seigneur notre Dieu, viens comme étant celui qui pourvoit à tous nos besoins. Éternel notre Dieu, nous voulons vivre la manifestation de ta puissance. Quand tu te présentes comme étant l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, nous confessons que ta révélation est vivante. Tu es Yahweh Rapha, l'Éternel Jésus-Christ, qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous voyons l'accomplissement de cette parole dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a porté sur son propre corps nos péchés, nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Selon ce qui est écrit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous comprenons ces jours-là, quand Moïse avait posé la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Quand les enfants d'Israël me poseraient la question, tu avais répondu à Moïse, tu diras celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis m'est apparu. Celui qui s'appelle Je suis, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. C'est comme ça ce jour-là, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 58, tu as déclaré qu'Abraham, votre père, avait trésor de joie. Il devait voir mon jour. Et quand il a vu mon jour, il a trésor de joie. Les Juifs ont dit, tu n'as pas encore 50 ans, tu déclares avoir vu Abraham. Et le Seigneur a répondu, avant que Abraham fît, je suis. Donc toi, tu es le je suis que Moïse avait vu, qui s'est présenté dans Exode chapitre 3. C'est là, Père Tout-Puissant. Et quand toi, tu te présentes et tu dis,
Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est là où, quand tu viens comme étant celui qui suit, quand tu te présentes comme étant celui qui est toujours présent, malgré tout ce que nous vivons, malgré les attaques, les réclamations, tu es celui qui suit dans nos vies. Tu es celui qui est toujours présent dans nos vies. Tu es l'Éternel qui est présent. Tu as dit dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous, Éternel notre Dieu. Toi qui es toujours présent, tu es l'Éternel notre Dieu. Et tu as répondu aux Juifs que tu es celui qui suit. C'est pourquoi tu es toujours présent dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos maladies. Tu es toujours présent. C'est pour nous guérir. C'est pour manifester ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous avons la guérison de nos corps, de nos âmes, de toute blessure émotionnelle, de nos esprits, de toute oppression, de nos lignées, de toute affliction héréditaire. Nous sommes guéris par le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta paix. À travers ta paix, nous verrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as dit, tu nous laisses la paix. Tu nous donnes la paix. Tu ne la donnes pas comme le monde la donne. Selon Jean 14, verset 27, c'est la Père Tout-Puissant. Nous proclamons que cette paix agit aujourd'hui dans nos vies pour calmer les tempêtes intérieures. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu, que la paix de Jésus-Christ agit dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, des enfants de nos enfants, dans la vie de tous les saints. Que la paix de Dieu puisse calmer les tempêtes intérieures. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu puisse calmer les conflits familiaux. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu puisse calmer les tensions dans les mariages. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu puisse calmer les inquiétudes financières. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Jésus-Christ puisse calmer les troubles émotionnels. Car tu es notre paix. Toi qui as détruit les murs de la séparation. Toi qui nous as réconciliés avec Dieu, établissant ainsi le repos véritable dans nos cœurs. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous sommes dans la paix de Dieu. Nous vivons la paix de Dieu. Nous vivons la gloire de Dieu. Éternel notre Dieu, toi qu'on appelle Yahweh Nissi, c'est l'Éternel qui est ma bannière, le Seigneur qui est ma protection. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous voulons vivre ta main puissante, azur, parce qu'il est notre Dieu. Dans ce combat où l'ennemi nous attaque par surprise, nous savons que seul on ne peut pas combattre, seul on ne va pas vaincre, mais avec toi, notre Dieu, quand nous t'appelons l'Éternel qui est notre bannière, ça veut dire qui est notre étendard, ça veut dire qui est notre emblème. C'est toi, Père Tout-Puissant, qui nous représente. C'est toi qui fais des grandes et des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers cet étendard, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la puissance de Dieu. Nous voyons tout ce que Dieu est en train de faire pour nous dans nos combats. Et quand l'ennemi s'élève, il nous attaque par surprise. Il veut nous détruire. L'Éternel qui est ma bannière, qui est Yahweh Nissi, il va se ranger il va se ranger dans cette bataille. Il va combattre et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Se ranger sous la bannière de quelqu'un, c'est se joindre à son parti.
à son parti, c'est de soutenir. Nous avons pris part dans la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté le Seigneur et nous savons que c'est lui qui est notre force. Et la croix de Jésus-Christ est aussi notre bannière. C'est comme ça, Père Tout-Puissant. Quand les Juifs cherchent des miracles, les Grecs la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance de Dieu envers nous qui croyons. Au nom de Jésus notre Seigneur, Seigneur Père Tout-Puissant, sois dans nos vies, celui qui est notre bannière, l'Éternel Yahweh Nissi, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est là, Père Tout-Puissant, ce jour-là, à partir des combats des Amalek, l'Écriture nous dit, Moïse éleva ses mains, il bâtit un autel à 10 ans. L'Éternel est ma bannière. C'est l'Exode 17, verset 15. Ceci préfigurait la croix sur laquelle le Seigneur a été élevé en fait de triompher publiquement des puissants des ténèbres. Comme il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphateur par la croix. Selon Colossiens 2, verset 15, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'autel que Moïse avait bâti, ça préfigurait l'œuvre de la croix. C'est là, Père Tout-Puissant, le Seigneur a tout triomphé. C'est là où il a vaincu les puissants des ténèbres. C'est là où il a mis en spectacle toutes les forces de l'ennemi. C'est là où l'ennemi a été dépouillé. Nous utilisons l'œuvre de la croix. C'est pour dépouiller toute force démoniaque qui se présente dans nos vies, qui soit dépouillée de sa capacité à pouvoir opérer devant nous au nom de Jésus-Christ. Que leur force, leur puissance soit mise en spectacle. Que leur capacité à pouvoir nous détruire soit rendue nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que cette bannière nous couvre dans les combats spirituels. Cette bannière nous couvre face aux oppositions visibles et invisibles. Cette bannière nous couvre face aux attaques que nous vivons dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ, que nous vivons dans nos mariages. Au nom de Jésus-Christ, face aux attaques que nous vivons dans nos finances. Au nom de Jésus-Christ, sous cette bannière qui est l'œuvre de la croix, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire déjà acquise par notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, c'est là, Père Tout-Puissant. Nous avons confiance à Dieu que l'œuvre qu'il a fait pour nous, nous utilisons seulement l'œuvre de la croix. Nous dépouillons les puissants des ténèbres. Nous détruisons les œuvres du diable. Et par cette bannière, nous avons la protection de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta restauration. Toi qui es notre justice. La justice de Dieu, c'est là que Dieu nous approuve par ta de sa justice. Toi qui es Yahweh Tchikenu, l'Éternel notre justice, au milieu d'un peuple incapable de produire une justice qui te soit agréable, tu as promis par la bouche du prophète, les jours viennent, dit l'Éternel, je susciterai à David un germe juste. Voici les noms dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Selon Jérémie 23, versets 5 à 6. Ceci annoncé d'avance, lève les glorieuses de la croix par lesquelles tu devais devenir pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous proclamons que cette justice ne repose ni sur nos œuvres, ni sur nos mérites, ni sur nos performances religieuses,
mais uniquement sur ton sacrifice parfait. Car il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, qu'il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et encore dans le livre de Romains 8:1, l'Écriture nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que toutes les accusations des ténèbres, toute culpabilité, toute honte, toute condamnation ont été clouées à la croix à Golgotha au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, à travers le nom de Tsidkenu, Yahweh Tsidkenu, nous voyons la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'établisse dans nos vies. Nous avons une identité des enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Notre identité reste stable. Au nom de Jésus-Christ, nous restons fermes et inébranlables. Nous avons l'assurance de nous tenir devant Dieu avec confiance, d'entrer librement dans sa présence et nous marchons dans l'obéissance, sans peur, sans rejet. Et nous vivons une vie transformée par la justice que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous révèle de sa justice, il devient notre habit. Et là, les bonnes œuvres qu'il lui avait préparées depuis l'éternité vont se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Roi, c'est l'Éternel qui est mon berger. Seigneur notre Dieu, en tant que notre berger, tu connais qu'il y a des loups ravisseurs, il y a des puissants des ténèbres, il y a le diable qui rougit aussi comme un lion. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, la Bible nous dit, veillez, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Soyons sobres, ce lion rougissant, cherchant qu'il va dévorer. Nous devons les résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après la souffrance, un peu de temps, il va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier, il va nous rendre inébranlables. À lui seul soit la puissance au siècle des siècles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que toi, tu es le bon berger. Quand nous regardons dans la vie de David, ce qui s'est passé quand il faisait paître les brebis de son père, la Bible nous dit, il s'est présenté un ours, il s'est présenté aussi un lion. C'était dans le but d'attraper la brebis. Et ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand David s'est présenté devant Goliath, où on voyait un petit enfant, où on n'avait pas confiance en lui, David s'est rappelé et dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé, je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du même de ces Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons la réponse de David, il a ajouté, l'Éternel Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Seigneur notre Dieu, combien l'ennemi vient cherchant à ravir, cherchant à tuer, cherchant à s'en prendre à nos femmes,
à nos maris, à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Seigneur, quand l'ennemi se présente comme étant un lion, comme étant l'ours, nous savons que le véritable David, c'est toi notre Seigneur Jésus-Christ, qui a la capacité à pouvoir frapper, la capacité à pouvoir arracher la brebis de la gueule du lion, de l'ours. Toi qui as la capacité de se dresser contre ces structures démoniaques. Toi qui saisis par la gorge. Toi qui frappes. C'est comme ça que tu as anéanti la puissance du diable sur la croix. C'est là que tu as dépouillé, Seigneur notre Dieu, par ta puissance. Nous cessons l'œuvre de la croix. C'est là que nous dépouillons les dominations, les principautés. C'est là que nous courons aussi partant de l'œuvre de la croix pour terrasser ces lions démoniaques par les marteaux de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est là que nous utilisons la parole de Dieu comme étant un feu dévorant pour consumer les œuvres du diable, au nom de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu qui a été attrapé par l'ours ou par le lion, nous nous dressons contre cet ours, nous nous dressons contre ces lions démoniaques, nous résistons, nous paralysons, nous neutralisons leurs forces par la puissance de l'œuvre de la croix. Nous utilisons la parole de Dieu comme étant la pierre que David avait utilisée pour terrasser Goliath. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ces combats d'eau spirituels, on a besoin de toi. Nous proclamons que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, que la justice de notre Dieu, l'Écriture nous dit, il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent. Selon 2 Samuel, 2 Thessaloniques chapitre 1, verset 6. Ce n'est que ta justice s'élève. Parce que quand toi tu agis dans la justice, c'est là que tu tranches nos problèmes. C'est là, Père Tout-Puissant, tu nous favorises. C'est là où tu interviens. Nous avons cru à l'œuvre de la croix. Nous avons cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il vient comme étant Yahweh Tchikenu, c'est pour établir dans notre vie la justice de Dieu. Et cette justice nous protège. Cette justice est comme un bouclier dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Éternel, toi qui es le bon berger, quand nous venons devant de toi, tu avais dit ce jour-là, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est qui a donné ta vie pour nous, Père Tout-Puissant. Et en tant que bon berger, l'œuvre que toi tu as fait, tu dis dans la Bible, l'Éternel est mon berger, selon David. Et moi aussi, je crois à ça, que tu es mon berger, je ne vais manquer de rien. Tu vas me reposer dans des verts pâtirages qui est ta parole. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons absolument rien, car le Seigneur est avec nous. Sa roulette et son bâton nous rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est lui qui est mon berger, le bon berger qui ne nous abandonnera jamais. Seigneur, c'est toi qui avais traversé la vallée de Baca. L'Écriture nous dit, quand tu as traversé la vallée de Baca, tu as transformé cette vallée en une source d'eau de vie. Le livre de Psaume 84, l'Écriture nous dit,
Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Toi qui es mon bouclier, vois, ô Dieu, et regarde. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta présence. Toi qui es notre Dieu, qui es le soleil de la justice. Toi qui es notre bouclier. Toi qui nous accompagnes de ta grâce et de ta gloire. Tu refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le bon berger qui nous protège face aux attaques multiples. Tu as qui a traversé la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et tu as traversé ça, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre des Hébreux, tu t'es présenté avec des cris et des larmes à celui qui pouvait te sauver de la mort. C'est là où le livre d'Hébreux, chapitre 5, qui nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, et a présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est comme notre Seigneur. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et tu as traversé cette vallée. Tout ce que tu as vécu, tu as transformé ça à une source de vie. Tu as transformé ça à des guérisons de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Tout ce que tu as vécu durant la traversée des vallées de Baca, où tu as pu pleurer, selon cette écriture d'Hébreux 5, verset 7. Tu as changé tout ça à une source de vie. C'est là que nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. C'est là que nous avons la victoire. Tout ce qui était comme souffrance pour toi, pour nous aujourd'hui, est devenu la source de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, secours Père Tout-Puissant, quand tu avais traversé la vallée de Baca, tu as tout transformé. Aujourd'hui, quand nous tournons nos regards, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où, Père, nous voyons l'œuvre de Dieu agir. C'est là où nous voyons la rédemption. C'est là où les puissants des ténèbres sont dépouillés. C'est là où les forces des mal sont neutralisées. C'est là où nous mettons en spectacle toute force démoniaque qui nous attaque au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Toi qui es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, c'est notre Dieu. Tu as joué ce rôle-là parce que, étant le bon berger, tu nous guides, tu nous protèges, tu nous nourris, tu nous restaures, tu nous défends contre les loups ravisseurs, visibles et invisibles. Parce que tu nous connais, Père Tout-Puissant. Tu dis dans la Bible, tu connais tes brebis par leur nom. Aucune d'eux ne peut être arrachée, aucune d'eux ne peut être ravie ou volée par l'ennemi. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ, nous sommes conduits par le Seigneur notre Dieu à travers les décisions importantes que notre berger nous guide. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous préserve des chemins de destruction. Quand le Seigneur voit que nous voulons suivre un chemin où il y aura la destruction, Seigneur, préserve-nous du malin. Préserve-nous de ces chemins-là. Parce que toi, tu es le bon berger qui voit à travers ta houlette, à travers ton bâton,
Tu vas nous changer de direction. Père, nous marchons comme des aveugles. Nous ne voyons absolument rien ce qui arrive demain ou le lendemain. Mais toi qui es le bon berger qui vois partout, préserve-nous de ces chemins de destruction. Préserve-nous de tout ce que l'ennemi a programmé dans nos vies. Seigneur, sur les routes que nous marchons, ils ont creusé des trous. Ils ont placé des filets. Sur les routes que nous marchons, ils ont placé des embûches. Ils ont fait des guet-apens sur les routes que nous marchons. Ils ont programmé de mauvaises choses. Nous nous confions au bon berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui fera nous échapper, qui va nous faire échapper de tout ce que l'ennemi a programmé dans le monde des ténèbres. C'est lui qui va consommer. Il va consumer ces filets démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va détruire leur complot au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va faire échouer leur programme au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es Yahweh Shaman, qui veut dire l'Éternel est ici. C'est ce que tu avais déclaré dans le livre d'Ézéchiel 48, verset 35. En annonçant prophétiquement la venue de celui qui serait appelé Emmanuel, dis avec nous, c'est là, Père Tout-Puissant. Tu savais très bien que le Seigneur devait être avec nous permanent. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur notre Dieu, toi qui es toujours présent, sois présent dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Sois présent dans la vie de ma femme, au nom de Jésus-Christ. Sois présent dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Sois présent dans notre assemblée, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as dit dans Matthieu 28, verset 20, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur notre Dieu, dans Hébreux 13, verset 5, notre assurance est ta présence, notre assurance est ta paix, notre sécurité, notre persévérance, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous n'avons peur de rien. Tout sentiment de rejet est rejeté loin de nous au nom de Jésus-Christ. Toute oppression liée à l'isolement est menacée par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute oppression démoniaque liée à nos pensées, liée aux harcèlements des ténèbres, vous, esprits méchants, sachez que le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne laissera point au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, l'Éternel Yahweh Sabaoth, Seigneur, nous proclamons la manifestation de Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, celui qui combat pour son peuple. Car l'Écriture nous dit, dans Psaume 46, verset 7, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est avec vous. Et le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Avec notre Dieu, nous finirons par vaincre. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Seigneur notre Dieu, partant de cette œuvre de la croix, tu as vaincu Satan, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, tu as réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Selon Hébreux 2, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Tu règnes aujourd'hui au-dedans de nous, comme le roi victorieux qui combat avec justice. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Père Tout-Puissant, l'Éternel Sabaoth qui agit dans nos vies pour livrer nos batailles spirituelles, pour renverser les forteresses démoniaques, pour confondre les stratégies de l'ennemi,
contre nos foyers, contre nos mariages, contre nos finances, pour nous faire marcher dans la victoire au moyen du sang de Jésus-Christ. Éternel Sabaoth, l'Éternel des armées, tu es qui es le chef de l'armée de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand toi tu entres dans nos combats, c'est pour combattre l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est pour avoir la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Les combats, c'est pour toi. Et la victoire nous appartient. Nous avons confiance à toi, notre Dieu. Nous avons confiance à ta parole. Ta parole n'échoue jamais. Ta parole ne manque jamais. Ta parole est une solution, Père Tout-Puissant. Nous nous confions à ta parole. Nous verrons ta gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ces jours-là, quand Agar, servante de Sarai, fouillait Sarah, sa maîtresse, l'Écriture nous dit dans Genèse 16, verset 7, nous descendons en bas. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est là où il avait annoncé la naissance d'Ismaël. Et l'ange va dire, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. C'est là où Agar va dire, Agar va appeler l'Éternel Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Seigneur de Tout-Puissant, quand je regarde, quand il te présente comme étant El Roi, c'est le Dieu qui voit, c'est le Dieu qui me voit, c'est le Dieu qui écoute, c'est le Dieu qui est attentif aux détresses invisibles, c'est le Dieu qui est attentif aux larmes cachées, aux prières silencieuses. Parce que ce jour-là, quand tu t'es rencontré avec Agar, Agar a appelé ce lieu-là Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car il avait dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi il appela ce prix le prix de l'achat Roi. Il est entre Kadès et Baret. Seigneur notre Dieu, toi qui vois partout, tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes, tu es le Dieu qui nous voit. Rien n'échappe à ton contrôle. Le Dieu qui se révèle, le Dieu qui est attentif aux détresses invisibles que nous vivons, le Dieu qui voit nos larmes, toi celle qui peut essuyer nos larmes. Ce jour-là, quand tu t'es rencontré, tu as envoyé ton ange qui s'est rencontré avec Agar. C'est là où Agar a dit, tu es le Dieu qui me voit. Soit pour moi, le Dieu qui me voit, soit pour ma femme, le Dieu qui me voit, qui la voit, soit pour mes enfants, les enfants de mes enfants, le Dieu qui voit partout. Père Tout-Puissant, nous savons que tu vois partout, mais quand tu regardes nos problèmes, quand tu vois ça, c'est là que nous voyons des solutions dans nos détresses invisibles. C'est là où nos larmes cachées sont essuyées par toi. C'est là où nos problèmes sont résolus. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui avais dit à Philippe, quand il s'est présenté avec Nathanaël, tu lui as dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu, montrant que rien dans nos vies ne t'échappe.
ni combat, ni nos combats, ni nos blessures, ni nos espérances. Ce n'est que tu nous rassures, que tu nous vois. Et nous sommes d'accord, parce que quand toi tu nous vois, c'est seulement pas pour contempler, mais c'est pour venir résoudre ces problèmes. De la façon dont tu avais résolu les problèmes d'Agar, en demandant à Agar d'aller s'humilier. Et nous recevons aussi l'humilité devant notre Dieu, devant nos forfaits, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu très haut élevé, le possesseur du ciel et de la terre, toi qui étais élevé au-dessus de toute domination, nous proclamons que le nom de Jésus-Christ dans nos vies est au-dessus de toute puissance, de toute circonstance oppressante, au-dessus de toute limite humaine, car tu règnes au-dessus de toute autorité visible et invisible. Rien ne peut te contrecarrer. Rien ne peut contrecarrer ton dessein pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, toi tu es le Dieu éternel, El Olam, le Dieu éternel. Et quand toi tu viens dans nos vies comme étant El Olam, le Dieu éternel, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui tient nos temps, c'est toi. Celui qui tient nos saisons entre tes mains, c'est toi. Nous proclamons, Père Tout-Puissant, nous avons une espérance ferme. Nous proclamons, Père Tout-Puissant, c'est toi qui achèveras, qui vas achever ce que tu as commencé en nous, Père Tout-Puissant. Quand tu te présentes comme l'étant l'éternel, El Olam, le Dieu éternel, de la façon que tu as opéré hier, c'est de cette façon que tu vas opérer aujourd'hui. C'est de cette façon que tu vas opérer éternellement. Parce que tu es hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que en se confiant en toi, le nom de Jésus-Christ contient tous ces noms-là. Le nom de Jésus-Christ apporte la guérison, la délivrance, la justice, la paix, la provision, la direction, la victoire, la présence éternelle au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, toi qui es Yahweh Ghana, le Dieu jaloux, c'est là, Père Tout-Puissant, quand tu te présentes comme étant celui qui est jaloux de nos âmes, tu ne permettras pas que les démons restent dans nos vies. Tu ne permettras pas que les puissants des ténèbres s'emparent de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, car tu es le Dieu jaloux. Tu ne permets pas que tu puisses partager ton temple avec les puissants des ténèbres et vous structures démoniaques qui s'est infiltrée à travers nos corps, à travers nos âmes, à travers nos esprits, cherchant à partager nos corps avec le Saint-Esprit. Vous n'avez aucun droit. Là où l'Esprit est l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. C'est là où Dieu agit. Et il est notre Dieu. Il va anéantir les structures démoniaques. Quand il est entré ce jour-là, dans les temples, dans sa jalousie spirituelle, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en faites un caverne de démons, un caverne de trafic. C'est là que le Seigneur a pris un fouet à main. À partir de ce fouet, il a renversé des tables. À partir de ce fouet, il a chassé les changeurs des monnaies et les changeurs des monnaies et des vendeurs. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce fouet, c'est là où il a purifié la maison de Dieu qui est le temple de Dieu. Seigneur, entre dans ma vie avec ce fouet pour ne pas tolérer une présence étrangère
aucun esprit impur, aucun esprit d'oppression, aucune suire, aucun esprit de contrôle des maladies, de confusion ou de captivité qui se serait infiltré dans ma vie sans ma permission consciente et qui opère en coulisses. Vous allez rencontrer le fouet de Dieu, nom de Jésus-Christ. Le fouet de Dieu va vous menacer, va vous frapper au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel a dit, il est le gardien de l'alliance, il est le défenseur de son sanctuaire. Il a dit, il marchera au milieu de nous. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple. C'est pour Père Tout-Puissant. Renverse avec ton fouet toute table démoniaque où l'ennemi a placé dedans de nous. Que cette table soit brûlée par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Que cette table soit consumée par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. La table de l'ennemi ne restera pas dans nos vies. La table de la sorcellerie mangeable vivant ne restera pas présente dans nos vies. Les charbons ardents vont consumer tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta maison est appelée une maison de prière. Ça ne peut pas devenir un caverne de voleurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pénètre nos vies, pénètre nos âmes, pénètre nos esprits pour anéantir tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, ton fouet spirituel, qui est ta parole vivante, tranchante, puissante et redoutable, selon ce qui est écrit dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, partageant âme, jointure, moelle, esprit, corps, âme. Par ta parole, tu vas frapper, tu vas menacer, tu vas briser, tu vas détruire, tu vas renverser, tu vas démolir toute structure démoniaque bâtie en moi, bâtie dans la vie des saints de Dieu. Tout hôtel impie dressé contre ton règne, toute forteresse spirituelle élevée contre la conscience de Dieu. Parce que nous utilisons les âmes qui sont puissantes en vertu de la parole de Dieu pour renverser les forteresses au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta présence, parce que tu es notre Dieu. Quand tu opères dans nos vies, c'est là que nous voyons la main de Dieu puissante agir. Quand tu te manifestes, ta gloire agit. Toi qui es l'Éternel notre Dieu, nous voulons vivre ta présence. Toi qui pénètres dans nos vies, tu viens comme étant Yahweh Jireh. C'est pour pouvoir tous nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, tu pénètres dans nos vies comme étant celui qui apporte des solutions. Au nom de Jésus-Christ, comme étant celui qui guérit. Au nom de Jésus-Christ, comme étant celui qui fait des miracles. Au nom de Jésus-Christ, comme étant celui qui combat pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre ta main puissante, agir, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons vivre la manifestation du Saint-Esprit, parce que tu es notre Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui te manifestes dans nos vies, nous voulons vivre ta gloire au nom de Jésus-Christ. Quand tu te présentes dans nos vies, c'est là que tu es notre bannière, c'est là que tu es notre délivrance, c'est là que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est là, Père, tout ça, nous déclarons toutes ces paroles par la foi. Que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ qui apporte la guérison et la solution dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.